Ah, moi, vous me mettez dans une situation vraiment compliquée. Bon, je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard, parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer. On a monté une étude qui s'appelait Suivi Max, qui a duré 8 ans. Pendant 8 ans, on a donné des capsules à des gamins, moitié qui en prenaient, moitié qui prenaient un placebo, pour voir s'il y avait un groupe qui était plus malade que les autres. Il a fallu beaucoup d'argent pour ça. Et on est allé voir les laboratoires pharmaceutiques en leur disant, voilà, on a besoin d'argent pour développer cette étude. Ça, c'était sur 12 ou 13 ans, l'étude. Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose, je me rappellerai toujours. Et il m'avait dit, mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants, puisque mon métier, c'est de vendre des médicaments une fois qu'ils l'ont. Et je m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gamins qui finalement ont eu des cancers parce qu'on leur a pas donné de vitamines. Bon, j'avais déjà entendu cette histoire, moi, on m'avait déjà envoyé la vidéo, mais je l'ai pas partagée. Et là, je l'ai reçue encore une fois ce matin et j'ai décidé de vous la partager. Alors, on voit que ce monsieur, quand il parle, il est très marqué. Et il y a de quoi être marqué, à moins d'être dépourvu de toute humanité. On peut pas ne pas être marqué par ce genre d'attitude d'un homme qui dit ce qu'il a dit. Je parle du type aux chaussettes roses là qui dit ce qu'il a dit. Si vous avez entendu la vidéo, vous voyez de qui je parle. Non mais là, quand on entend ça, il y a quand même de quoi se poser des questions. Quand vous voyez ce qu'un grand professeur avec les cheveux longs gris, un grand professeur qui est voilà avec la barbe, qui a travaillé à Marseille, ce qu'il dit, ce qu'il balance aujourd'hui haut et fort. Quand vous voyez qu'un type comme Bilout, il est actuellement en procès pour ce que vous savez. Quand vous allez sur Eurofordox, c'est un site internet, quand vous allez sur Eudravigilance, quand vous entendez les milliers de témoignages, mais quand vous remettez tout ça bout à bout, mais il y a quand même de quoi se poser des questions. Je dis pas tirer des conclusions, mais au moins se poser des questions. Alors ceux qui se posent pas des questions, mais franchement les mecs, je sais pas comment vous faites. Alors au départ, je dis ouais mais non, c'est un peu gros quand même. Mais non, mais quand tu vois tout ça s'enchaîner, mais il y a quand même de quoi se poser des questions quoi. Au moins ça, au moins ça. Ben non, la plupart qu'est-ce qu'ils font? Ils se laissent vivre tranquille. Je fais confiance à la science et ils se laissent vivre, voilà, c'est comme ça. Eh ben continuez quoi.